Bonjour, il est 6h59, voilà, bientôt 7h. Et on est tout prêt, tout chaud, on va aller à Machu Picchu, on va monter enfin. Mais avant de partir de l'hôtel, j'ai déjà montré les chambres. J'ai déjà montré un petit peu comme c'était, mais je vous ai pas montré la vue que mes parents avaient. C'est rien d'exceptionnel, mais je trouve quand même c'est joli. Donc je vais vous la montrer. Voilà, je me dirige vers la fenêtre. Voilà, je trouve ça joli. La rivière, le bruit de la rivière. Et puis la grosse montagne. Voilà. Voilà, c'est la vue qui sont mes parents. Il y a un tout petit peu. C'est la fenêtre de l'hôtel, de leur chambre. Et bah, ils sont ça. Donc, je trouve ça magnifique. Voilà. Un petit peu plus. Une photo aussi, bien sûr. Voilà pour la vue. Donc on part à Machu Picchu, on va prendre le car. Ouais. Salut. Coucou. Voilà. On est en train d'attendre le car pour monter à Machu Picchu. C'est un petit peu haut par rapport à là où on est. Donc voilà, le car à côté. Malheureusement, il restait qu'une place, on est 6. Donc on va attendre le prochain, mais il passe tous les 5 minutes, donc c'est pas trop grave. On va arriver alors, tout va bien. Voilà les tickets. C'est les morceaux de papier bleus. Voilà, il y en a un pour l'aller et puis l'autre pour le retour. Donc voilà, on fait la queue. Voilà, il est juste derrière. Hein. Voilà, même pas 5 minutes. Il va arriver. Donc voilà, on va entamer la montée et puis je filmerai quand on sera là-haut. C'est bon, j'ai bronzé. Un petit peu plus pâle que dans les autres. Non, un petit peu plus bronzé que dans les autres vidéos. Peut-être. Oui, salut. Donc on est dans le car. J'ai suivi vraiment toutes les minutes du voyage. Hein. Voilà, non, c'est juste pour vous montrer un petit peu le paysage. Voilà. Pour reprendre ma tête, c'est pas très bon. Voilà. Donc voilà les montagnes. Itu lo pusing lah kamu sih. Donc hier soir on est arrivé assez tard et qu'on est allé au thermal. Du coup on n'a pas pu vraiment visiter la ville. Heureusement ce tour là il dure que 2 heures. On restera peut-être 1 heure de plus histoire de prendre des photos, d'aller revoir les endroits qu'on a bien aimés. Et ensuite on sera de retour dans la ville. À peu près, je pense, on commence à 7h45, on va dire 8h, 3h, allez, 11h, on est ici pour midi, quoi, pour l'heure du déjeuner. Et je suis venu à la ville, il y avait un petit marché assez sympathique où il y avait énormément même, d'objets touristiques, décoratifs, sacs à main, drôles, voilà, il y avait vraiment énormément de choses, donc je pense qu'on va aller faire un petit tour là-bas. Et puis on va filmer un peu la ville aussi. Et après c'est retour à Cusco. Voilà. Donc c'est un super hôtel. Parce que en fait ma soeur elle travaille avec des hôtels. Voilà. Et elle a des connaissances un petit peu partout dans le pays, les endroits touristiques. Donc elle nous a déniché un hôtel 4 étoiles apparemment qui est bien. Bah, il est bien quoi. Tout simplement. Donc voilà, moi je sais que de paroles. On verra ça quand ça va arriver à Cusco. Voilà, donc on décolle. Plutôt on roule. Voilà, je vais filmer. Je sais pas trop si on peut voir parce que la route elle est pleine de bosses et de trous, hein, des crevasses. Du coup on n'arrête pas de sauter. Je vais essayer vraiment de caler la caméra le mieux possible. Voilà, je me dis maintenant et je vous laisserai apprécier le paysage.
Sí, hay hoja de plátano. ¿Ves? Hay hoja de plátano et selva. Ah, il y a des tentes sur le coup là. Un petit camping dans la jungle de l'Amazonie. Hein? Ah ouais, pour information, je viens d'apprendre qu'en fait, Machu Picchu, elle est entre la limite de la jungle et la montagne. Voilà. Ah, voilà, c'est le pont de Machu Picchu, un peu San Francisco quoi. Hein? Vraiment c'est vrai, ouf, on touche à peine, hein. C'est un truc de fou comme le mec un camping de malade. Bon, on va arrêter de parler comme ça. Voilà. C'est vraiment la jungle un petit peu. Vous voyez déjà les arbres et tout ça. On n'est plus dans les montagnes où il y avait très peu de végétation. Non, là c'est vraiment des palmiers, des plantes exotiques avec des fruits, des bananiers, une petite rivière sur le côté. C'est dommage qu'on ne puisse pas vraiment aller jusqu'au fin fond de l'Amazonie. C'est vraiment cool. Ça c'est juste le début, c'est une petite frontière entre la partie montagneuse et puis la partie de la jungle. Comme j'ai déjà dit, bah oui, le Pérou est divisé entre partie côte, jungle et puis montagne. Et là on est un petit peu à la variante entre les deux. Voilà, c'est très joli. Aïe. Il y a des beaux spots. Ah c'est beau. Franchement je vais arrêter. Voilà. Il y a tellement de richesses naturelles dans ce pays, c'est vraiment dingue. On est vraiment dans la jungle là, ça m'a fait penser un petit peu à Jurassic Park. Ouais, Jurassic Park. À n'importe quel moment tu peux avoir une tête de T-Rex qui va apparaître. Oh les rayons de lumière, c'est beau. Voilà, tu finis en taille. Pour une fois, je suis en train de filmer un petit peu le pif. Waouh, c'est trop beau. Le rayon de lumière qui passe comme ça. Magnifique. Estoy filmando, ¿qué creen ustedes? ¿No ven que estoy con la cámara? Il est arrivé à Machu Picchu, je le vois de loin. Je peux pas filmer parce que c'est l'autre côté du bus. Du coup, il y a les gens, il y a les rideaux et tout ça. On n'apprécierait pas assez bien la cité. Je vais attendre qu'on soit vraiment arrivé pour la filmer de mieux. Voilà. On vient d'arriver, on est à l'entrée du site. Voilà, on attend les gens du groupe parce que on fait un tour. Hein. Donc on est en groupe, on a un guide qui va nous expliquer tout ce qu'il y a à voir dans la cité. On attend les autres gens du groupe, on est les premiers apparemment. Non, il y a quand même un couple et puis voilà. On attend et on montera dans pas très longtemps. Ouais. Dans, je pense, quelques minutes. Voilà, je filme, on est en train de monter maintenant. On voit un petit peu tout. Hein, plein de montagnes. Voilà, le mur en pierre.
Toujours les marches interminables. On fait que monter ici. Hein. Voilà. On fait que monter, en plus comme on est en hauteur, on n'a pas beaucoup d'oxygène. Et ça va, c'est pas la mort non plus. J'ai juste essayé de monter des marches, de filmer, de regarder où vous mettez les pieds et de commenter en même temps. Là c'est dur. Et on monte, et on continue à monter. Et on monte. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Je filme un petit peu autour ce qu'il y a. Ça fait du bien, hein, monter les marches. Ah bah tiens, c'est très bien comme je galère pour monter 4 étages chez toi. Alors je te dis pas comment je souffre ici. Mais ça va, je tiens le coup. Voilà, on est arrivé au sommet. Je vous laisse admirer. Bien conservada casi. Ah, il y a l'amant au milieu de la cité impériale. Les Incas. Super beau. Super bien entretenu. Avec les montagnes. Si on regarde bien, en fait, si on regarde bien, il y a un visage qui est allongé. Regardez, je vais essayer de vous indiquer. Voilà, là, en fait, c'est la bouche. Il y a bien la bouche dessinée, comme ça. Là, c'est le nez. Là, il y a un gros nez. Puis ici, c'est la cavité de l'œil. Voilà, et là, on pourrait dire ses cheveux si on veut. Voilà. Sauf qu'il m'a envoyé la tête. Il a placé un petit peu plus haut. Voilà. En haut, une tête. Va, la cámara de foto. Ya ves tus a Jimena. Les gens te prennent des photos, du coup ils font chier. Non, c'est pas bien de dire ça. Comme moi, essayer d'avoir le plus de souvenirs. De todos modos vamos a bajar solos nosotros, ¿no? A la bajada. Ojo que el sol no puede ir. El centro arqueológico, hablamos un poquito más de historia, ha sido construido durante el imperio del Inca Pachacute, que ha sido de 1438 a 1471. ¿Sí? Ahora bien, sabemos que no solamente hizo este centro arqueológico, sino también muchos otros centros arqueológicos, señores, como por ejemplo, alguien visitó por ahí Pisa, ¿sí? Pisa, Ollantaytambo, parte de Cusco. Ojo que la ciudad del Cusco, en todo el imperio inca, era denominado como Cusco, que significa el ombligo del mundo andino. Pero ¿qué pasa? Esta palabra también cambia entre todo el litoral. Ahora bien, señores, por otra parte, este centro arqueológico, ¿sí?, ha sido encontrado en este estado cuando llega Hiram Bingham. Aquí está, ¿no? Aquí tengo una fotografía también del niño que le trae a Hiram Bingham. On continue à marcher, on a fini l'explication. Voilà, on a toujours la même vue. C'est joli, aussi belle. Et comme vous voyez, il y a des gens. Voilà. Et tout à l'heure, on va descendre. Là, on est en chemin. En attendant, on profite de cette vue qui est magnifique. Cette vue d'ensemble est vraiment très, très belle. Los gobiernos militares, por ejemplo, Velasco, que tenían todo el poder,
Bien, señores, seguimos en el sector agrícola, ¿sí? El sector agrícola. Secteur agricole. Si todos observamos para la parte de abajo, ¿sí? Todos están observando la parte de abajo, se tiene el sector agrícola. Secteur agricole parce qu'il y a plein de plateaux. Netamente de producción, señores. Ahora díganme, ¿de dónde se traía agua? ¿Es algo para el marido? ¿Está bien? Lo has visto, sí. Generalmente esa planta crece en la zona alta. Vamos a ir a la parte de baja, vamos a estar en 2400. Y si calculamos parte de la montaña, es 750. ¿Estas son viviendas o también es para almacenaje de comida? ¿Todos son viviendas o también es para almacenaje de comida? C'est une entrée. C'est l'entrée des Machu Picchu. Ouais, c'est là qu'on va entrer. Joli. Profitez pour filmer un petit paysage là-bas aussi. Voilà, commençons à entrer. Elle était là, maintenant elle est là. Voilà. Je filme, hein, je suis vraiment tout. Tómale una foto a él. No, está bien, está bien. No, Mami, no siga la crítica, te hablo con Está bien que te tome tu papá, yo no veo. Ya. Vamos, papá, vamos. Voilà, je filme un petit peu tout. A ver, pasen por favor. Está esperando el grupo acá. ¿Dónde? ¿Está hablando? No, no ves por qué. Ah, la guía está atrás. Hay unos sistemas. A los cortamos hay unas cajuelas, ¿vemos? Piedras de manera de cilindros, pero que están encajonadas, ¿sí? Todos observan, piedras cilíndricas encajonadas. Y en la parte alta tenemos una argolla. Esa puerta era cerrada así de esta manera. Otra parte, esta piedra también representaría para los incas, es un mito lo que les voy a contar, una especie de leyenda, los Uraraucas. Uraraucas se dejan en muertos. Una resbaladiza. Un buen tobogán. Dame En este caso, a ver, todos estamos, vendría a ser el Hana. La plaza es el punto de separación, ¿sí? Todo lo que viene a ser para este lado vendría a ser el Hana. Hana, que significa la parte alta. Y de la plaza para abajo vendría... On avance très doucement, mais c'est bien parce que comme ça on a vraiment le temps de tout voir. C'est vraiment une chance. Voilà, c'est pour ça que je parle minimum, juste à voir. Parce que je profite vraiment des détails,
la vue, de l'histoire qui est racontée. Et aussi, j'ai envie de vous laisser apprécier tranquillement tous ces paysages que je suis en train d'enregistrer. On rentre dans la ville. ¿Enviamos al tren? ¿A qué tren? On est dans une pièce. Eso, ahí sí, pero acá ya encontramos nuestra respuesta, ¿no es cierto? Señores, miren, aquí alguien me decía, es algo muy importante comentarlo también, alguien me decía, esto sí parece trabajado, parece labrado. Exactamente, señores, eso se puede ver. Pero en otros centros arqueológicos ahí me dice, como por ejemplo... ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? A ver. Sí, ya lo encontraron. Sí, es más evidente. Ele tem uma cama ali, ó. Já tem uma cama, un altar de sacrifice. Voilà, je vous montre cette partie-là parce qu'on vient de nous expliquer. En fait, c'est une sorte des calendriers. On a deux fenêtres et des petites sur les côtés. Si la forme est circulaire, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport à la lumière du soleil. Vous voyez, là, on a l'ombre du soleil sur cette fenêtre-là qui indique qu'on est en août. Voilà. Plus le soleil il se déplace, bah, on change de mois. C'est tout à fait logique. Voilà, on a des petites fenêtres qui ont été condamnées, mais avant c'était ouvert. Voilà, et comme ça on sait qu'on doit changer les récoltes, planter d'autres céréales ou d'autres aliments. Voilà, donc on a deux fenêtres très importantes, celle-ci qui représente le début de l'été, et l'autre, pardon, j'étais monté un petit peu plus haut. Donc oui, celle-ci qui représente plutôt... Oui, non, c'est l'autre là, pardon, il gourre un petit peu. C'est l'autre qui représente le début de l'été, et celle-ci qui représente la fin de l'été. Voilà, puisqu'on est en hiver. C'est logique. Donc voilà, je filme un petit peu autour aussi. Petite maison avec paille. Voilà, comme je disais dans les autres vidéos. Voilà, bien, on n'a plus le toit des maisons, mais on voit bien le toit, la forme du toit en triangle, un peu comme on peut trouver en Europe, simplement parce que il pleut encore de la même façon, donc il faut un toit où la pluie puisse glisser facilement. On ne peut pas avoir des toits à plat dans cette partie-là du Pérou. Voilà, c'est très beau. Tout en fond des maisons. J'ai des maisons ici, oui. Un autre aspect assez particulier, c'est qu'on ne le remarque pas tout de suite, mais en fait la plupart des murs sont légèrement inclinés vers l'intérieur. Voilà, en fait les maisons ne sont pas vraiment rectangulaires, mais plutôt en forme de trapèze. Voilà, ça t'explique simplement parce que les renforcements d'un mur sont plus efficaces quand ils se soutiennent les uns aux autres. C'est-à-dire l'inclinaison fait que un mur soutienne celui qui est en face et celui qui est en face soutienne le suivant, et puis voilà, comme ça. C'est comme quand on essaie de faire un château de cartes, on ne met jamais les cartes tout droite, sinon ça marche pas. Voilà. Voilà. On va continuer la visite. Bon, le plateau. Maison au fond.
C'est énorme, c'est vraiment une ville. C'est une citadelle en fait. Le terme exact c'est citadelle, c'est ce que le guide nous a dit. Je pourrais pas vous faire la différence entre une cité et une citadelle, mais voilà, c'est une citadelle. Notre entrée, mur de pierre, c'est beau. Puis voilà.